Friedrich Nietzsche est l'un des philosophes les plus mal compris de l'histoire. Beaucoup de gens croient qu'il méprisait simplement les faibles, qui ont promu une vision brutale de la vie, où seuls les plus forts méritent le respect. Mais est-ce vrai? Ce que Nietzsche a appelé la faiblesse n'était pas seulement le manque de force ou de puissance physique. Pour lui, la faiblesse était quelque chose de beaucoup plus profond et de plus dangereux. Un état d'esprit qui nous retient, nous empêche d'évoluer et nous fait vivre en autoréception constante. Et voici la partie la plus effrayante. Cette faiblesse n'est pas seulement dans les autres, c'est peut-être en vous. Arrêtez et pensez. Combien de fois vous êtes-vous installé avec une situation qui vous a rendu malheureux? Combien de fois vous êtes-vous menti en disant que tout allait bien quand à la fin, n'est-ce pas? Combien de fois avez-vous utilisé des excuses pour justifier votre manque d'action? Nietzsche croyait que la faiblesse était avant tout la malhonnêteté avec lui-même. Et c'est exactement ce que nous explorerons dans cette vidéo. Comprenons pourquoi Nietzsche considérait la faiblesse comme un danger moral et psychologique. Comment la faiblesse peut déguiser la bonté et même la compassion. Pourquoi la société moderne nous encourage à être faibles et comment y résister. Et surtout, comment surmonter cet état d'esprit et développer une véritable force intérieure. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Nietzsche était si radical contre la faiblesse, préparez-vous. Cette vidéo peut changer votre façon de voir la vie. Maintenant, pour comprendre cette idée de Nietzsche, nous devons d'abord répondre à la question suivante. Que voulait-il dire exactement par faiblesse? Lorsque nous pensons à la faiblesse, la première image qui vient à l'esprit peut être celle de quelqu'un physiquement fragile ou émotionnellement peu sûr. Mais pour Nietzsche, la faiblesse n'était pas seulement une question de force, physique ou de confiance en soi. Pour lui, la vraie faiblesse était un état psychologique et moral, une façon de tromper, d'éviter la réalité et de se cacher derrière des illusions confortables. Nietzsche croyait que beaucoup de gens ne font pas face à la vérité sur eux-mêmes. Ils disent qu'ils sont heureux quand au fond, ils sont frustrés. Ils se convainquent qu'ils ne voulaient rien simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à le conquérir. Ils préfèrent croire que le monde est injuste, d'admettre qu'ils n'ont pas fait assez pour changer leur propre vie. Ce manque d'honnêteté interne était pour lui l'un des signes les plus légers de faiblesse. Et cet état d'esprit génère un autre problème encore plus profond, le ressentiment. Les gens faibles, à l'idée de Nietzsche, ont tendance à blâmer les autres pour leurs propres échecs. Au lieu de prendre la responsabilité de leurs choix, ils recherchent des méchants externes pour justifier leur insatisfaction. Quelqu'un qui ne peut pas atteindre le pouvoir commence à diaboliser ceux qui en ont. Ceux qui échouent financièrement commencent à dire que le succès n'est possible que pour les corrompus. Ceux qui ne peuvent pas changer leur propre vie commencent à prêcher ce sacrifice et ce renoncement sont les vraies vertus. Tout cela fait partie d'un mécanisme de défense psychologique. Au lieu de reconnaître sa propre faiblesse, on transforme son impuissance en une nouvelle moralité. Cette moralité des faibles, selon Nietzsche, ne déforme pas seulement la réalité, mais étouffe aussi la vie. Il considérait la faiblesse comme un déni de l'existence, une peur de faire face à la souffrance et à la complexité de la réalité. Pour lui, de nombreuses philosophies et religions promeuvent ce genre d'esprit en encourageant le renoncement au désir, au plaisir et à l'instinct. Mais qui a vraiment de la force, selon Nietzsche, n'échappe pas à la vie. Au contraire, il voit sa tête avec tout ce qui est bon et mauvais. Et c'est peut-être la partie la plus inconfortable de cette pensée. Réaliser que la faiblesse peut être en nous. Combien de fois avons-nous choisi des mensonges confortables au lieu de vérités difficiles? Combien de fois arrêtons-nous d'agir par peur de l'échec? Combien de fois méprisons-nous le succès des autres simplement parce qu'ils nous rappellent ce que nous n'avons pas pu réaliser? Pour Nietzsche, il est essentiel de reconnaître ces normes, car si nous ne prenons pas le contrôle de notre propre existence, nous finissons par devenir faibles sans même s'en rendre compte.
Mais il y a un aspect encore plus profond dans ce point de vue. Nietzsche n'a pas vu la faiblesse comme un problème individuel. Pour lui, la faiblesse corrompt même la façon dont les gens voient la moralité et les valeurs. Et cela nous amène à une question encore plus inconfortable. La faiblesse peut-elle devenir malhonnête? Nietzsche pensait que la faiblesse n'était pas seulement un problème de manque de force, mais aussi de malhonnêteté. Pour lui, beaucoup de gens choisissent de se tromper parce que faire face à la vérité nécessite du courage. Il est plus facile de vous dire que tout va bien que d'admettre que vous devez changer. Plus facile à blâmer les autres que de prendre des responsabilités. Plus facile d'accepter une mauvaise destination que de devoir le combattre. Cette autoprime se manifeste à bien des égards. Il y a ceux qui acceptent une vie qu'ils ne veulent pas, mais se convaincre que c'est comme ça. D'autres regardent ceux qui réussissent et se sentent jaloux, mais au lieu d'admettre ce sentiment, déguisent avec mépris. Nietzsche a vu cela comme un jeu psychologique destructeur, où la personne se trouve à lui-même pour éviter la souffrance de la vérité. Le problème est que cet état d'esprit nous affaiblit non seulement, mais nous maintient également piégés dans des cycles de frustration et de stagnation. Ceux qui ne sont pas sincères avec soi-même ne peuvent jamais vraiment grandir, car ils trouveront toujours des justifications pour rester exactement là où ils se trouvent. Et au fil du temps, ce type de faiblesse peut se transformer en quelque chose encore plus toxique, le ressentiment. Le ressentiment, selon Nietzsche, survient quand quelqu'un sent qu'il a été lésé, mais au lieu de faire face à la situation, il devient amer et malveillant. Il croyait que ce sentiment était l'une des plus grandes forces destructrices de l'humanité, car elle transforme la faiblesse par la vertu et la force sans péché. Au lieu d'admirer ceux qui ont conquis quelque chose, le ressentiment cherche des moyens de les diminuer. Au lieu d'essayer d'améliorer votre propre condition, vous préférez détruire qui est au-dessus. Pour Nietzsche, c'était la racine de nombreuses idéologies et systèmes moraux, pas une recherche sincère de la vérité, mais un moyen de justifier son impuissance elle-même. Et c'est exactement pourquoi il considérait la faiblesse comme quelque chose de dangereux. Parce qu'il ne se limite pas à l'individu, mais se propage, façonnant des sociétés entières. Lorsque la faiblesse est idéale, elle empêche les gens de rechercher la croissance, la transformation et la surmonter. En fin de compte, ce genre d'esprit emprisonne non seulement ceux qui le suivent, mais attaque également ceux qui osent être différents. Nietzsche considérait le ressentiment comme l'un des plus grands dangers pour l'esprit humain. Pour lui, la faiblesse en soi était déjà un problème. Mais lorsqu'elle est combinée au ressentiment, elle est devenue encore plus destructrice. Le ressentiment se sent non seulement inférieur, mais commence également à croire que tout ce qui ne peut pas réaliser doit être méprisé. Il n'a pas du mal à être meilleur. Il essaie de baisser ce qui est grand afin que rien ne lui semble supérieur. C'est ce que Nietzsche appelle la morale des esclaves, une sorte de moralité créée non pas pour élever des gens, mais pour justifier leur impuissance. Dans son livre Généalogie de morale, il explique comment ce renversement des valeurs est apparu historiquement. Les peuples dominés et pleins de ressentiments, sans pouvoir pour surmonter leurs oppresseurs, ont commencé à réinterpréter la réalité. Comme ils ne pouvaient pas être forts, ils ont décidé que la faiblesse était une vertu. Comme ils ne pouvaient pas se venger, ils ont décidé que le pardon était la vraie grandeur. Comme ils ne pouvaient pas être le plaisir, ils ont commencé à dire que le plaisir était le péché. Ainsi, des valeurs telles que le courage, l'ambition et l'autoduflement étaient diabolisées, tandis que la soumission et le conformisme ont commencé à être considérés comme des qualités nobles. Mais Nietzsche n'a pas seulement parlé de l'histoire. Il a vu cette même dynamique se produire partout, jusqu'à aujourd'hui. Les gens de ressentiment continuent d'inventer les justifications de leur faiblesse. Ceux qui n'ont aucun succès financier disent que chaque riche est malhonnête. Ceux qui ne trouvent pas l'amour disent « les relations ne sont que de l'illusion ».
Ceux qui ne conquérirent rien disent « l'ambition est vide ». Ainsi, la morale des faibles reste vivante, transformant l'échec en pureté et succès dans la corruption. Nietzsche ne disait pas que tous les gens faibles agissent comme ça, mais il pensait que cet état d'esprit était dangereux parce qu'il se propageait facilement. Il est plus confortable de croire que le monde est injuste que d'accepter qu'il peut être nécessaire de changer. Il est plus facile de diaboliser le succès que de s'efforcer de le conquérir. Et surtout, il est plus pratique de dire qu'être fort est faux que d'admettre qu'il est faible. Ce genre de pensée est addictif car il protège l'ego. Au lieu de faire face à la réalité, la personne en crée une version où sa faiblesse devient noble. Et c'est exactement pourquoi Nietzsche a vu la morale des faibles comme l'une des plus grandes menaces pour l'esprit humain. Car, au lieu d'encourager le surmonter, il emprisonne les gens dans un cycle de conformisme et de sabotage de soi. Peu de concepts sont aussi universels que l'idée de compassion. Dès le plus jeune âge, nous apprenons que aider les autres, l'empathie et prendre soin des plus faibles sont des qualités nobles. Mais Nietzsche a vu la compassion d'une manière très différente et profondément controversée. Pour lui, la compassion pourrait être destructrice, à la fois pour ceux qui le reçoivent et ceux qui l'offrent. Il croyait que la compassion n'était souvent pas un véritable acte de gentillesse, mais un instrument de manipulation. Lorsque quelqu'un se met comme victime de pitié, à l'idée de Nietzsche, cette personne ne cherche pas seulement de l'aide, il essaie de transférer sa responsabilité aux autres. Au lieu de prendre son propre destin et de se battre pour elle-même, elle repose sur la compassion des autres comme un moyen de rester faible sans avoir à changer. Et cette critique s'est également étendue à ceux qui offrent de la compassion. Nietzsche a vu de nombreux actes de charité et de miséricorde comme des formes déguisées sur la supériorité. Quand quelqu'un se sent désolé pour l'autre, il renforce quelque peu la faiblesse de cette personne et réaffirme sa propre position de supériorité. Pour lui, la vraie grandeur n'est pas désolée pour les faibles, mais en les encourageant à se renforcer. Nietzsche pensait que la compassion pourrait devenir un cercle vicieux. Si nous aidons quelqu'un sans l'encourager à grandir, cette personne peut finir par dépendre de l'aide sans jamais développer sa propre force. Il a vu cela comme une forme subtile d'emprisonnement, où les faibles restent faibles car ils trouvent toujours quelqu'un prêt à les soutenir. Cela ne signifie pas que Nietzsche a défendu la cruauté ou l'indifférence. Au contraire, il a apprécié l'idée de la magnanimité, une sorte de générosité qui ne renforce pas la faiblesse, mais inspire la force. Pour lui, le véritable soutien n'était pas celui qui a simplement offert du réconfort, mais celui qui a mis la personne au défi de devenir plus fort. La vision de la compassion de Nietzsche est l'une des plus controversées de sa philosophie. Cela nous oblige à réfléchir à la différence entre l'aide et l'alimentation de la dépendance. Combien de fois offrons-nous de la compassion juste pour nous sentir supérieurs ? Combien de fois acceptons-nous la piété des autres comme moyen d'éviter la responsabilité? Et surtout, aidons-nous vraiment les gens lorsque nous les épargnons de la nécessité de grandir?